Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une série télé, et oui, mais de Robin des Bois de 2025. Une série qui passe un petit peu sous, on va dire, sous les radars, hein. On n'en parle pas, et pourtant, ça mérite. Pourquoi ça mérite? Déjà, c'est diffusé sur MGM, plus pour ceux qui veulent savoir, ça c'est pas un plus, mais c'est pour ceux qui veulent savoir. Mais le plus déjà, qui peut peut-être vous intriguer, c'est Sean Bean. Sean Bean, c'est l'acteur qui avait joué notamment Ned Stark. Pourquoi je dis cet argument premier? Parce que c'est ça qui m'a intrigué moi au départ. Et peut-être cette vidéo, à la fin de cette vidéo, ce serait assez chouette. Mais personne n'en parle alors qu'elle est méritante. Et je vais expliquer pourquoi. D'abord, on va faire un petit synopsis. Alors le synopsis, c'est en fait qu'il y a eu un conflit entre les Saxons et les Normands. En fait, les Normands ont envahi l'Angleterre, quoi, hein, totalement. Enfin, faisant reculer évidemment tout ce qui était noble saxon. Donc, quand je dis reculer, exécuter et autres compagnies. Et du coup, bah, on suit la famille de Loxley qui n'a plus son terrain, son territoire, mais c'est un Normand qui l'a, en fait. Ellington, si je ne me trompe pas de nom, parce que c'est des noms vraiment très typiques anglais que je ne maîtrise pas toujours. Et bah, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il va vivre dans les bois, et dans les vivre dans les bois, et ben, à un moment donné, bah, le shérif de Nottingham, qui est joué par Sean Bean, bah, va lui donner un terrain, enfin, va lui donner la garde de la forêt, donc en quelque sorte, il est chef de garde forestier. Ce qui n'est pas si mal parce qu'on en parlait, enfin, l'idée de se dire que la graine a germé déjà là, que Robin des Bois et la forêt, la compréhension de la forêt, c'est très important dans la mythologie Robin des Bois, parce que je parle bien de mythologie, parce que ça reste un mythe. On sait qu'il a potentiellement écrit dans des registres. Le nom de Robin des Bois a été inscrit dans les registres, mais on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de son histoire. En tout cas, s'il a existé, c'est pas forcément celle qui nous est contée. C'est plutôt ça, c'est pour ça que j'appelle la mythologie un petit peu Robin des Bois. Et on ne nous avait jamais vendu ça comme un garde forestier, en tout cas dans une famille de gardes forestiers, donc qui permet de comprendre pourquoi ils utilisent des arcs, notamment pour la chasse, la compréhension de la forêt, le fait que lui peut s'y fondre alors que les gardes du shérif s'y perdent, enfin, finalement. C'est un plus, franchement, pour la série, et je vous le garantis. Alors, on peut reparler de la forêt. La forêt est un personnage dans cette série. Franchement, elle est un personnage. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais aussi vu, aussi dense la forêt. C'est-à-dire que là, on sent que si on est perdu, nous, on va dans cette forêt, on est perdu, en fait. Et qu'on comprend alors un peu mieux pourquoi les hommes du shérif ne le trouvent pas. Au début, on peut se dire, bah, c'est facile, il va retourner dans son village, quand il va devenir un bandit, enfin, parce qu'ils ont un village au milieu de la forêt, et ça va être facile de trouver. Non, ça ne part pas dans ce principe-là, ça part du principe qu'il peut se perdre dans la forêt. Et ce qui est bien, c'est évidemment dans cette série, c'est qu'on voit son origin story. Alors, c'est pas, il y a des choses qu'on connaît, et il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ici, il y a des bases, hein, donc par rapport à son papa et tout ça, par rapport à la noblesse, comme je l'ai dit. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va voir en fait un petit peu, on va dire, la pente descendante vers quoi il va donner au fur et à mesure de Robin des Bois. Par exemple, c'est pas un personnage tout lisse ou très joyeux. Au départ, c'est plutôt un personnage torturé qui a eu vécu des drames et qui se cherche, ne comprend pas où est son avenir. En fait, c'est plutôt ça ici, le Robin des Bois. C'est pas quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui doute même. Il ne pense même pas. Souvent dans les films, on voit quoi? Ben, par exemple, un Robin des Bois qui est directement presque un leader, qui rassemble, qui se déjoue des gardes comme pour rire, qui les humilie, on peut dire ça comme ça. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas une humiliation que lui fait aux gardes. Par exemple, on va avoir une interaction à me donner avec un garde qui veut l'emmerder parce qu'il va aller faire une compétition, et il va le tuer, en fait. Tout simplement, il va le tuer. C'est pas le Robin des Bois qui va l'humilier, tirer une flèche, je sais pas, dans le pied, ou lui faire peur, ou tout ça. Non, il va le tuer parce que par colère. Donc on est dans un Robin des Bois plus terre à terre, plus, j'ai envie de dire, réaliste quelque part, parce que bon, c'était en une époque, on va dire, plus brutale. On peut nous dire tout ce qu'on veut, ça reste une époque assez brutale. Surtout le contexte historique qui nous est conté, un petit peu la rivalité entre Saxons et Normands qui est très très grande dans la série, elle est vraiment mise en avant et c'est peut-être le point le plus fort de la série, c'est de nous montrer que les Normands détestent les Saxons et les Saxons détestent les Normands, sauf rare cas, vous allez voir dans la série. Et du coup, ce Robin des Bois beaucoup plus torturé, beaucoup moins certain de son avenir, ben on se dit comment il va devenir le Robin des Bois qu'on connaît. Surtout que là, on parle bien sûr du principe qu'il est Robert de Locksley, etc. D'ailleurs, il le surnomme Rob. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
Il y a aussi les autres personnages qui sont très intéressants, hein. On va croiser Marianne, hein, évidemment, hein, Marianne qui est un personnage assez intéressant dans cette série parce qu'elle va évoluer dans un autre contexte. Donc je ne vais pas trop spoiler dans la série, mais on va dire qu'elle va aller à la cour de la reine. Elle va entrer dans des hautes sphères et tout ça. Donc on a l'impression que aucun moment leur chemin ne pourrait se recroiser parce qu'ils se sont croisés à un moment donné. Vous allez voir, elle est Robin des Bois. Et on se dit, ben, comment un jour ils vont se réunir pour être finalement les leaders de la résistance face au shérif. Et ça, c'est assez intéressant parce que là, pour l'instant, vous allez voir dans la série, on n'est pas dans la résistance d'un coup. Et c'est ça qui me plaît énormément. On a une construction qui se fait. Alors, comme j'ai dit, les costumes sont très très bien faits parce qu'on n'a pas l'impression que c'est cheap. Parce qu'il y a eu des adaptations, notamment Tag Egerton, je crois, l'acteur qui avait joué dans Kingsman, il avait fait et c'était très cheap, même si j'avais pas détesté, mais c'était très cheap, trop dans le toujours plus quoi. En fait, ce film, c'était toujours plus des cascades improbables en tirant un arc. On n'aurait pas ça ici. C'est plus le respect de la nature, le plus le respect des décors et le respect des costumes. Après, évidemment, je dis respect des costumes, je ne m'y connais pas à 100% sur cette époque-là pour dire telle épée n'existait pas, telle armure n'existait pas, mais en tout cas, on a un respect. On voit aussi beaucoup les acteurs très impliqués. C'est pas tous des connus, mais pourtant, moi, on se croirait dedans. On ne se dirait pas merde, il joue mal, ça me fait chier parce que ça me sort. Je trouve que c'est surjoué. Non, c'est vraiment bien joué. La mise en scène est très propre. Il y a un côté un petit peu mythologie. Si vous avez mis un peu Viking, vous savez que dans Viking, ils ont essayé de faire un peu historique entre guillemets et un petit peu le côté mythologie avec par exemple celui qui prédit l'avenir à Ragnar et de ses enfants. Ben ici, c'est un peu ça. Il y a un côté mythologie de la forêt qui est très plaisant. Comme je vous ai dit, c'est la forêt est un personnage. Comme on pourrait dire que Gotham est un personnage dans l'univers Batman. C'est exactement ça dans la forêt et je trouve que c'est super bien retranscrit. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, moi, j'ai aucun souvenir d'avoir vu un Robin des Bois où cette forêt est si importante, vraiment mis en avant comme ça. Et ça, c'est un coup de génie parce que pour le coup, ça change des autres adaptations et ça se démarque. Pourtant, il y avait eu Russell Crowe qui avait essayé aussi de faire un côté plus réaliste, mais ici, c'est plus réaliste, mais en même temps, ça mélange des choses qui nous donnent envie de découvrir la suite et voir la mythologie Robin des Bois. Donc, comme j'ai dit, les personnages sont super attachants, tous. Ils ont un background bien développé. Enfin, en tout cas, on se consacre beaucoup à Rob, donc Robin des Bois, à Marianne. On réfléchit aussi sur d'autres personnages comme Ellington, le shérif de Sherwood, est quand même développé aussi. Et très intéressant, le shérif de Chunbin, parce qu'il est très intelligent et on voit qu'il en fait, il pourrait être beaucoup plus réfléchi qu'on l'imagine. Il ne déteste pas Robin des Bois, par exemple. Il ne déteste pas. Il va certainement le détester de plus en plus, mais au début, il ne le déteste pas. C'est des manipulations dues justement à la haine envers les Normands et les Saxons, pour complaire aussi à certains seigneurs qui détestent les Saxons qui vivaient là, etc. Donc c'est assez bien fait parce qu'on ne nous montre pas justement un méchant bête et méchant qui veut juste tuer n'importe qui et arrêter n'importe qui pour faire son seigneur. Non, ici c'est plus réfléchi. On a un mec qui essaye de comprendre. En fait, il dit une phrase à me donner. On ne pourchasse pas Robin des Bois pour sa faute, parce que finalement, je comprends ce gamin. Enfin, il va dire un truc comme ça, il le comprend. Mais en fait, c'est pour faire un exemple. Parce qu'on ne peut pas traiter un seigneur normand comme ça. Mais en fait, il sait très bien que c'est le seigneur normand qui est totalement fautif de tout ce qui va arriver dans la série. Il le fait comprendre à sa fille et c'est très intéressant. Alors la fille du shérif, moi je crois pas que j'ai vu une adaptation avec la fille de shérif. Moi ça me dit rien en tout cas. Peut-être que si, mais ça me dit plus rien sur le coup. Elle est vraiment bien faite aussi. On voit que c'est une femme qui est manipulatrice, qui ne veut pas se laisser avoir. Donc il y en a qui vont peut-être un peu gueuler parce que c'est une femme un peu combative. C'est-à-dire que c'est une femme qui ose tenir tête à son père à une époque où on n'osait pas, mais c'est dit dans la série. Je suis seigneur, je suis un homme, j'ai tout pouvoir sur soi, parce qu'à l'époque c'était comme ça sur les femmes. Je n'approuve évidemment pas, mais c'est ce qui est dit dans la série et ce qui était vrai. Et bah, ça peut déplaire à certains, mais pourtant c'est bien amené, c'est pas lourd, quoi. C'est vraiment chouette. Et non, ça c'est vraiment pour moi une très belle série, une belle découverte. On y a un épisode qui sort par semaine, là on est déjà au quatrième. Moi je la recommande, mais vivement pour tout le monde. Cette série, elle doit grossir un petit peu en viewer parce qu'elle mériterait une saison 2. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défauts. Je pense peut-être un petit peu la musique pourrait être un peu mieux dosée par moment pour nous donner un peu plus le souffle épique.
peut-être voir à l'avenir ce que ça va donner évidemment cette série. Peut-être que c'est des gens comme ça qui ont une crainte. Comment on peut développer ça en série? C'est compliqué. Bah, s'ils prennent simplement leur temps, c'est déjà pas mal, hein. Comme j'ai dit, il y a moyen de faire des trucs parce que c'est pas le Robin des Bois pour l'instant, le Robin des Bois qu'on connaît. Et ce qui est bien, c'est le côté réaliste, comme je vous ai dit. Il ne sait pas les voler de l'or comme ça parce que c'est rigolo, parce qu'on est limite dans un Disney, ou comme moi j'aimais beaucoup avec comment, avec Kevin Costner. C'est pas comme ça. C'est plutôt un côté assez réaliste. Vous attaquez des gardes et vous êtes 10 contre toi, tu risques d'être blessé. C'est logique. Et ben, là-dedans, c'est utilisé. Et c'est ça qui est assez bien. C'est assez bien. Le côté historique, entre guillemets, comme j'ai dit, est vraiment bien. Donc moi, je me répète beaucoup, hein, je sais bien, mais c'est vraiment une série que j'ai envie de mettre en avant. C'est pas évident dans une vidéo où je pense que beaucoup de gens n'en ont rien à foutre. C'est le cas de le dire. Ça rebat des bois, c'est du vu, du revu. Il y en a, les gens en ont marre des remakes. Mais d'ailleurs, je tiens à dire que aussi, si vous en avez marre des remakes, c'est pas un remake banal. C'est pas un remake banal. Si tous les remakes étaient avec cette profondeur-là et c'était fait comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup plus les remakes que limite les originaux, quoi. Enfin, c'est fait avec le cœur ici. On voit que c'est quand même fait avec le cœur. Il y en a qui vont pas aimer, hein, qui vont voir cette vidéo, qui vont pas aimer. Ils vont me dire tu crées une surenchère, tu te dis ça. Non, franchement, moi, je l'approuve cette série. Et si toutes les séries pouvaient ressembler à ça dans les remakes, en tout cas, ou de légendes connues, ce serait très très bien parce que c'est très respectueux. Ça donne envie de regarder. Chaque épisode donne envie chaque semaine de suivre. C'est presque un supplice d'attente. Pour moi, c'est ce qui est la preuve d'une bonne série. Et quand je dis que j'aime beaucoup de séries, il y a beaucoup de séries en ce moment que les gens ont envie de suivre. Pluribus et tout ça, et la série événement, il va y avoir Stranger Things dans pas longtemps. Et ça, c'est évidemment des séries que j'aime. Mais Pluribus, j'ai pas encore découvert au moment de la vidéo. Mais par exemple, Stranger Things, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'autres séries. Mais ici, là, c'était le coup de cœur que j'ai envie de mettre en avant par cette vidéo. Donc voilà, j'ai beaucoup blablaté, hein, vous connaissez bien l'histoire sur cette chaîne. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et dites-moi en commentaire, surtout si vous avez aimé cette série ou vous allez la découvrir. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai en commentaire. À très bientôt.